Bonjour Dominique Aubry, vous êtes secrétaire général adjoint de la CFDT Cheminots. Votre organisation syndicale, la CFDT, a décidé d'une grève le 20 octobre prochain. Quelles en sont les raisons? Oui, bonjour. Écoutez, nous sommes aujourd'hui en pleine mutation, bien sûr, dans l'ensemble du secteur ferroviaire, et en particulier à la SNCF. Nous sommes à un tournant. Nous assistons aujourd'hui à un nombre jamais vu de restructuration, de réorganisation en tout genre, qui sépare l'entreprise intégrée SNCF en différentes branches d'activité, en filiales, en sociétés. Et l'impact de la crise à la SNCF, parce qu'on parle de la crise dans plein d'entreprises publiques, quelle est l'utilisation des conséquences de cette crise pour la SNCF? Eh bien, l'utilisation de cette crise par la SNCF se trouve justement dans cette accélération de ces restructurations et réorganisations sur fond de crise. Et pour nous, c'est inquiétant parce que si on regarde ce qui se passe aujourd'hui au fret, par exemple, où on va, il faut le dire, abandonner une partie du wagon isolé, on parle de 50 à 60%. Pour nous, c'est inquiétant parce que d'une part, ça ne correspond pas aux objectifs du Grenelle de l'environnement qui est de remettre des camions sur le rail. Là, on va faire le contraire. Et puis ensuite, parce que pour nous, ça va générer d'importantes suppressions d'emplois. On parle de plusieurs milliers et notamment une mobilité accrue des cheminots. Mais la création de filiales n'est-elle pas un bon outil justement pour stimuler le fret SNCF ? Je crois qu'aujourd'hui, pour stimuler le ferroviaire dans son ensemble, le transport ferroviaire, on le voit dans le voyageur aujourd'hui, où on développe le ferroviaire et on ne crée pas de filiales de sociétés particulières, c'est la SNCF qui développe. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une ambition politique, notamment dans le TER. Et il y a eu des moyens pour développer le service public TER. Donc là, vous voyez bien, il n'y a pas eu besoin de filiales, ni de sociétés anonymes, etc. C'est bien la SNCF qui est là. Et nous disons que de la même façon, pour le fret ferroviaire, on n'a pas besoin de créer de filiales ou de sociétés pour développer le ferroviaire, le fret ferroviaire. La SNCF peut le développer en interne. Il faut que, comme pour le TER, il y ait une forte ambition politique de développement durable et de report modal de la route vers le ferroviaire. Et on voit bien également que, je pense que vous avez eu connaissance, des sociétés privées, des nouveaux opérateurs, qui ont également de fortes difficultés. On a vu Veolia Cargo qui achetait l'éponge, ECR qui est en très grande difficulté aujourd'hui, et ce sont pourtant des sociétés privées qui n'ont pas, dont les salariés n'ont pas le statut des cheminots, loin s'en faut, et ces entreprises-là sont comme la SNCF aujourd'hui, elles sont devant le fait accompli, lié à la crise, elles perdent d'énormes trafics, elles ont les mêmes difficultés. Donc on voit bien là qu'il ne s'agit pas d'un problème de structuration de la SNCF, ni d'un problème de statut de ses personnels. Ces dernières semaines, les salariés dans leur ensemble et la classe politique a été assez choqués de l'affaire France Télécom, du stress et de la pénibilité dans cette entreprise anciennement publique et contrôlée aujourd'hui seulement à 27% par l'État. N'y a-t-il pas également à la SNCF des problèmes de pratiques managériales et des difficultés pour l'encadrement de faire passer certains messages de la direction générale de l'entreprise? Alors, je crois que je ne vais pas, je dirais, prendre position sur l'affaire France Télécom, mais il me semble que dans cette entreprise, il y a un fort turnover également, une très grande mobilité des personnels, des problèmes de stress au travail probablement, et je dis que nous, à la SNCF, ça doit nous interpeller. Alors bien sûr, les cheminots, c'est dans l'essence même du métier de cheminot. Le cheminot est de fait habitué au travail stressant, puisqu'on a des métiers qui sont empreints de sécurité, on fabrique de la sécurité au quotidien, on le dit toujours,
et on a une part très importante des agents SNCF qui concourent à la sécurité. Ce sont des agents qui travaillent en 3-8, en service décalé, les dimanches, les jours de fête. Ce sont des agents qui ont des métiers stressants, y compris les métiers du voyageur, aujourd'hui avec les charges de travail, y compris nos administratifs qu'on a fortement réduits. Tous les métiers aujourd'hui, je dirais, sont stressants. Et donc ça doit nous interpeller et nous devons, nous alertons, nous l'entreprise, même si la SNCF dispose de services sociaux, de services médicaux qui sont bien implantés sur tous les territoires. Nous l'avons dit à l'entreprise, nous sommes à un tournant à la SNCF. Je le disais précédemment, beaucoup de suppression d'emplois, beaucoup de mobilité, il va y avoir beaucoup de reclassements, beaucoup de mobilité. On l'a vu, il y a un fort mécontentement des cheminots. Ça risque de déboucher sur des choses qu'on ne connaît pas, puisque c'est une situation inédite. Donc, faisons attention à la lumière justement de ce qui s'est passé à France Télécom. Faisons attention que ça ne se produise pas à la SNCF ou dans d'autres entreprises. Merci Dominique Aubry et à bientôt.